Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, aujourd'hui je voudrais aborder un sujet qui concerne un petit peu tout ce qu'on peut entendre, comme propos insensés, comme attaque directe par des gens qui se disent catholiques, comme attaque directe de ce qui concerne l'Église. Je voudrais commencer par montrer un document. Ça, vous l'aurez vu. Je pense que vous l'avez déjà en partie vu, mais je voudrais souligner un point, parce que ces personnes qui attaquent, par exemple, l'Église, l'attaquent de diverses manières, en sous-entendant que des choses qui sont faites sont diaboliques. En particulier, dans cet événement, qui est comme une rénovation, comme un vrai... c'est pas du tout une refondation, c'est vraiment une rénovation, c'est-à-dire un renouvellement, et peut-être l'occasion d'un renouvellement à une échelle qu'on n'imagine pas. Déjà sur un lieu précis, je parle bien de la cathédrale de Paris, et un qui va peut-être aller, qui est dans un sens, c'est ce qu'il m'apparaît, d'une rénovation spirituelle, mais non seulement à Paris, mais aussi, ça m'apparaît peut-être comme étant le signe d'une rénovation, quelque chose qui va s'étendre sur l'ensemble peut-être de la France, parce que cette cathédrale de Paris nous apparaît dans sa rénovation, dans la perte que le peuple français, on dit français, on dit catholique et français toujours, que le peuple catholique, que le peuple chrétien a pu avoir. Le peuple catholique, je s'entends, parce que certains portent le nom de chrétien et sont bien contents de voir des cathédrales qui brûlent. Nous en avons vu à la Renaissance, avec les protestants qui abattaient des hôtels, qui cassaient, qui venaient dans des églises, qui cassaient, qui entraient, qui tuaient des gens quelquefois au milieu de certaines messes. Donc, je parle bien d'une rénovation du peuple de Dieu dans ce sens à la fois spirituel, à la fois dans le culte divin. Ça m'apparaît être un événement d'une portée qui est peut-être plus considérable qu'on ne pourrait l'imaginer dans un premier abord. C'est un événement déjà en soi, parce que nous nous rendions compte que nous avions dans notre pays un trésor qui était comme empoussiéré, enterré, que nous ne faisions plus attention. Mais ce trésor est plus qu'une cathédrale. À la fois, dans cette rénovation de cette cathédrale, nous avons redécouvert de ce qu'était ce trésor véritable, non seulement de la cathédrale, mais de la foi, de cette foi catholique, qui a ressurgi comme d'un brasier, comme d'une ruine, presque fumante, et qui a ressurgi dans des offices que nous avons pu voir, magnifiques. En particulier, vendredi passé, nous avons vu la couronne d'épines qui a été réintroduite dans cette cathédrale, et qui a été vénérée, qui a été encensée, qui a été remise dans cet écrin magnifique écrin, où elle ressort dans ce cadre qui la met en valeur pour montrer le prix précieux de cette relique de la passion de notre Seigneur, de cette relique que cette cathédrale a l'insigne honneur de contenir dans ses murs. Et le peuple de Paris a cet insigne honneur de posséder dans sa ville ces reliques saintes qui ont participé, qui ont été l'instrument de notre salut.
de cette passion du Christ, de cette, qui a donné sa vie pour nous, qui a été crucifié sur une croix, qui a été couronné d'épines, qui a été... Et nous avions mis en honneur cette occasion, cette rénovation de cette cathédrale, de cet écrin où est venu être déposée cette relique de cette couronne d'épines. Souvenons-nous que Saint Louis a fait venir non seulement la couronne d'épines, mais la Sainte Croix. Et que c'était la Sainte Chapelle qui était justement bâtie pour être l'écrin de ces reliques de notre Dieu. Je crois bien qu'il y avait peut-être aussi le linceul, mais on ne savait pas trop ce que c'était le linceul. Il a été transmis ensuite à un prince du royaume de France, et finalement il a abouti à Turin, où il est actuellement. Mais je voudrais commencer par souligner, parce que bien sûr, cette cathédrale dans sa rénovation a été attaquée dans tout ce qui a pu se faire, que ce soit à cause du vêtement liturgique des évêques, ça c'est apparu, c'est vrai. Bon, on peut être un petit peu désolé de voir qu'à cette occasion, ça aurait pu être l'occasion aussi d'une vraie rénovation du vêtement liturgique, et là ça a paru une petite déception. Alors certains remarquent le dallage de Notre-Dame, de la cathédrale de Notre-Dame. Oui, c'est un échiquier franc-maçon. Mais le motif, mais tout est motif à dire. On aurait mis des triangles, on aurait dit ce sont les triangles maçonniques. On aurait mis autre chose, on n'aurait rien mis, on aurait trouvé encore à dire. Voilà, le dallage de dalle noire et de dalle blanche est presque aussi ancien que le dallage. Ce sont des motifs qui sont utilisés couramment dans maintes maisons, dans maints endroits. Certains ont voulu considérer cet autel comme ayant une forme étrange. L'autel du Saint-Sacrifice, c'est là que je voudrais faire ressortir quand même, plutôt que d'entrer toujours dans une critique, montrer que nous pouvons avoir un regard véritablement de foi sur ces objets liturgiques. Ce Saint-Autel, si nous le considérons, nous apparaît comme un lieu éminemment mis en valeur dans cette cathédrale, comme étant le lieu presque le plus éminent. Nous pourrions dire la réserve eucharistique pourrait être le lieu le plus éminent. Mais là où s'opère, où s'actualise le saint sacrifice de la messe, notre Seigneur se rend présent sous les espèces du vin, sous les espèces du pain, et nous donne véritablement, se rend véritablement présent, comme offert à nouveau en sacrifice, le même que la croix, celui de la croix même, mais sous cette forme de ce saint sacrifice de l'autel, entre les mains du prêtre, sous la forme sacramentelle. Et là, nous voyons cet autel qui est comme un nouveau Golgotha, le nouveau Golgotha où est offert ce saint sacrifice que notre Dieu opère sous les mains du prêtre. Et nous voyons, je voudrais montrer simplement de quelle manière est mise en valeur cet autel. Parce qu'on peut critiquer la forme, on peut dire, regardez cette rusticité, cette simplicité par rapport à cette effloraison de formes si travaillées, si détaillées dans cette cathédrale. Ça choque l'esprit. Mais non, ça peut choquer l'esprit dans un certain sens pour justement montrer le contraste comme une présence d'un lieu sacré, éminemment sacré encore. Peut-être on parlait du Saint des Saints dans l'ancien temple de Jérusalem, le Saint des Saints, c'est-à-dire que le Saint Temple contenait le Saint des Saints. Et là, nous pouvons dire que l'autel est
mais ce lieu saint par excellence, où notre Seigneur se donne à nouveau à nous, dans son sacrifice, dans cet unique sacrifice de la croix qui renouvelle celui du calvaire, où ce pain qui est sous les mains du prêtre se change dans la chair de notre Seigneur lui-même, qui se rend présent substantiellement, ou le vin qui est contenu dans cette coupe devient le sang véritablement du Christ. Sur cet autel, notre Seigneur se rend présent dans sa chair, son sang, son âme et sa divinité. Il se donne tout entier sur cet autel sacré. Et cet autel, j'aime mieux vous dire, m'apparaît bien être mis en valeur comme le lieu central de la cathédrale. Et il est mis en lumière, et il est mis comme sur un socle qui le fait ressortir davantage. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris, si cet engin ne tombe pas en panne avant. Alors, ici, je vais vous le passer avant qu'il tombe en panne. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors on voit rien du tout là, on voit rien. Ah ben là, on voit rien du tout. Il n'y a pas de chance. Si, on voit l'hôtel au centre. Je voudrais montrer combien par cet éclairage, combien par ces marches, combien par ces marches qui sont disposées tout autour comme un socle, le font ressortir dans cette cathédrale comme le lieu éminemment important où est offert le sacrifice du Christ. Aujourd'hui, chaque jour, tous les jours, dans cet autel où se renouvelle ce miracle. Vous ne trouvez pas qu'il est mis ainsi dans cette cathédrale là en valeur? L'image est un petit peu sombre autour. On voit le feuillage de Dame Nature. De Dame Nature, je suis assis. Suivant certaines dispositions, il apparaît plus encore. Quand on a une vue encore plus ample de la cathédrale, plus large, plus panoramique, pourrait-on dire, il ressort comme étant un élément, comme l'élément central et essentiel. Et cela est extraordinaire. Et là, il n'y a rien de maçonnique. Là, c'est vraiment la foi chrétienne remise en valeur. Nous avons l'impression de retrouver ces autels de l'Ancien Testament, où étaient offerts des sacrifices. Mais ici, c'est le sacrifice de notre Seigneur qu'il offre tous les jours. Cet unique sacrifice de la croix qui est offert tous les jours sur tous les autels du monde, mais qui est mis en valeur de cette façon dans cette cathédrale rénovée par la main de tous ces artisans qui ont travaillé cette restauration de cette cathédrale. Alors j'ai entendu l'autre jour, « Oh, il n'a plus la patine, oh, on ne reconnaît plus la cathédrale, il n'y a plus la patine. » Mais regardons-la telle qu'elle est aujourd'hui, toute lumineuse, toute rayonnante, toute splendide, toute splendide. Quand elle a été bâtie, elle n'a pas été bâtie vieille, elle était dans sa nouveauté, dans sa splendeur, dans cette blancheur de ces pierres. Elles n'ont pas été blanchies à la chaux. Non, c'est simplement que toute la poussière a été enlevée. Faisons aussi ce dépoussiérage de notre foi. Enlevons de nos yeux ce qui nous empêche d'entrer dans cette foi véritable, dans ce don que ce Dieu nous fait tous les jours. Et voyons comment cette cathédrale est véritablement cet écrin dans lequel elle est offert principalement. Non pas simplement des reliques, mais notre Dieu fait homme. Notre Dieu fait homme. Ainsi, j'ai entendu
des gens se prétendant catholiques. Je suis catholique. Ce qui se passe dans cette cathédrale, c'est satanique. Vous avez vu cet autel, vous avez vu ces dalles, vous avez vu ceci, vous avez vu cela, vous avez vu ces poignées de main. Nous avons vu tous les chefs de l'État du monde. Pas tous les chefs de l'État du monde, une bonne partie. Mais pourquoi n'y serait-il pas? Pourquoi ne serait-il pas à ce lieu si éminent de l'humanité tout entière qui est restaurée? Et pourquoi les chefs d'État ne viendraient pas dans cette église qui est faite pour contenir l'humanité entière et la contenir, déjà l'accueillir. Et bien sûr, nous avons entendu ce dit discours de ce président de la République, qui a rendu hommage à tous ceux qui ont travaillé, qui a rendu hommage aussi à ce fait que nous sommes, nous, des héritiers d'un passé qui est précieux et que nous avons à transmettre. En gros, d'un passé qui nous dépasse, d'un passé dont nous prenons le flambeau. Et justement, dans cette rénovation de cette cathédrale, c'était bien le lieu de dire ces paroles. Mais à la fin, c'est évident. Une phrase comme « Vive la République » n'avait rien à y faire. Car là, nous ne sommes pas dans un lieu politique, nous sommes dans ce lieu, de cette royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, de ce vrai Dieu fait homme, pour le salut de tous les hommes. Pour le salut de tous les hommes. Mais c'est notre humanité qui vient entacher quelquefois les lieux les plus saints. Nos péchés viennent entacher quelquefois les lieux les plus saints. C'est pour ça qu'il y a ce sacrement de pénitence, pour nous laver de nos péchés, afin de venir saintement honorer Dieu, honorer la divinité, honorer le saint des saints, honorer petitement, humblement, venir l'honorer, c'est-à-dire venir adorer. Mais tout le monde entier, tous les chefs d'État sont bien sûr invités, eux qui sont à la tête de ces nations, que ces nations ont mises à leur tête. Pourquoi n'auraient-elles pas à leur tête le Christ, même s'ils ne le décrètent pas comme cela d'un jour à l'autre? Ce mouvement est un mouvement qui ressemble à cela, à une reconnaissance. Et donc, nous n'avons pas à nous plaindre en disant « c'est satanique ». Non. Notre Seigneur est venu pour tous les hommes, pour les pécheurs. L'autre jour, j'entendais le commentaire d'un rabbin. Il faisait une séquence, justement, en critiquant l'Église, la bénédiction de ces couples. Oui, il est vrai, notre Seigneur n'est pas venu encourager le péché. Il est venu bénir, donner son salut. Il est venu pour les pécheurs, pour les enlever du péché et leur faire part de la bénédiction, de sa bénédiction, c'est-à-dire de cette vie nouvelle, qu'il vient leur accorder, à eux qui viennent vers lui. Donc il n'est pas venu condamner le monde, il est venu pour que le monde soit sauvé. Il n'est pas venu pour les justes, il est venu, dit-il, pour les pécheurs. Il nous invite à bénir nos ennemis. Et les ennemis de ceux qui sont fidèles au Christ, les ennemis des disciples du Christ, car il s'adresse aux disciples, à ses disciples, à ceux qu'il tient pour les siens. Les ennemis des disciples sont des ennemis du Père éternel. Ceux qui vous rejettent me rejettent, et ceux qui me rejettent rejettent celui qui m'a envoyé. Ainsi, ce sont des gens qui rejettent Dieu, qu'il nous appelle à bénir. Non pas à utiliser ces moyens du monde, mais à nous tenir dans ce monde comme des enfants de lumière. Non pas pour encourager le péché, bien sûr, mais voyant la disposition de ceux qui viennent, du pécheur qui vient, lui donner la grâce de se relever, lui donner
notre soutien pour se relever, non pas pour l'enfoncer par des paroles qui l'enfonceraient, non. Mais c'est ainsi qu'il appartient, dans ses bénédictions, au pasteur de savoir de quoi il tient. S'il tient de revendiquer un droit au péché, il est évident que ce ne sera pas, qu'on ne peut pas encourager dans ce sens-là, que les pasteurs ne pourront pas encourager dans ce sens-là chrétiennement sans participer eux-mêmes, sans être complices du péché. Par contre, si le pasteur voit la bonne disposition du pécheur ou des pécheurs, là, il peut les aider. Déjà par les sacrements, puis par la bénédiction, qui donne pour avoir ce courage de se relever, d'avoir comme un surcroît de force pour ne pas retomber dans le mal, pour ne pas se croire maudit à tout jamais. Donc nous avons vu ces gens qui prétendument se disent oui, moi je suis catholique, cette célébration c'était satanique. Avons-nous entendu satanique? Que je sache, si des personnes entrent dans une église et qu'elles ne sont elles-mêmes pas bien disposées, cela ne rend pas les offices sataniques pour autant. La personne qui est mal disposée peut très bien être amenée à entendre des choses qui la disposeront peut-être mieux. Donc, ce que je voulais dire, c'est que certains profitent de toutes les occasions pour, au nom de leur catholicité, de leur catholicisme, attaquer l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette Église, je le répète, promise jusqu'à la fin des temps, et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas, en particulier dans son magistère vivant, que notre Seigneur a institué pour être le corps enseignant. Ceux qu'il faut écouter, non pas seulement ceux qui disent l'écriture seule, non. Notre Seigneur a envoyé ses apôtres pour annoncer l'Évangile, pour qu'ils soient écoutés, et qu'en les écoutant, ce soit le Christ qu'on entende, et qu'en l'entendant, ce soit le Père que l'on écoute, car c'est le Verbe divin qui est la parole du Père. Et cet enseignement, il l'a communiqué à ses apôtres, avec la grâce du Saint-Esprit dans ses apôtres. Cette grâce, pour ne pas chuter, pour garantir leur indéfectibilité, afin que l'Église soit toujours munie de ce corps enseignant, de ce collège qui d'apostolique est devenu épiscopal. Mais c'est l'Église apostolique, des successeurs des apôtres, eux à qui on a confié, en particulier au pape, les clés de l'Église, les clés du royaume, ceux à qui vous ouvrirez, il sera ouvert. Que les portes que vous fermerez seront tenues fermées. Donc, avant que d'attaquer en tant que catholiques, si nous sommes catholiques, nous avons cette foi-là de l'indéfectibilité de l'Église et de l'infaillibilité de son enseignement. Encore faut-il savoir ce qu'est le magistère vivant et l'enseignement de l'Église. Et ne pas tenir toute parole pour étant l'enseignement de l'Église. Et cela, tous les fidèles n'en savent pas nécessairement les limites. Mais tous les fidèles doivent avoir la foi que notre Seigneur a institué son Église et l'a fondée sur Saint-Pierre, qui est le dépositaire des clés, qui a ce siège sur lequel il siège comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui a été élevé au ciel, a été élevé dans son ascension, assis lui aussi comme juge à la droite du Père, dans cette égalité à sa droite.
Donc, dans cette unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, une seule substance divine. Donc, simplement pour rappeler, pour montrer, parce que certains rappellent, il y a un nouveau catéchisme. Alors, je parlais justement, dans le dernier entretien, de ce dogme de la transsubstantiation. Je voudrais montrer, parce que hier, avec l'interruption de la nuit, je ne pouvais plus lire ce qui était dans le catéchisme qu'on appelle le CEC, catéchisme de l'Église catholique, le CEC. Et donc je voudrais montrer quand même en quoi ce qui est nouveau dans ces catéchismes, il y a de nouveau peut-être que la couverture, parce que si nous regardons les textes sur la transsubstantiation, nous trouverons quelquefois exactement les mêmes textes. Je pourrais vous lire quelques passages. Vous serez peut-être étonné de retrouver quasiment les mêmes textes. Alors, pour montrer à ceux qui tiennent à accuser toujours, à mettre toujours l'Église au banc des accusés de toutes sortes de manières, soit par des enquêtes faussées, soit par des sciences qui n'en sont pas vraiment. Et ça, je ne veux pas aborder peut-être ce point-là maintenant. Donc, 19.3, Saint Ambroise, voici ce qui est dit, donc, catéchisme de Trente, Saint Ambroise. Vous direz peut-être ce pain est tout ordinaire. Oui, c'est du pain ordinaire avant la consécration, mais aussitôt, après la consécration, ce pain devient la chair de Jésus-Christ. Nous allons voir ici ce qui est rapporté dans le catéchisme, le CEC, pour montrer, pour nous demander si nous enseignons la même chose. Saint Ambroise, soyons bien persuadés, alors ici c'est le numéro 1375, Saint Ambroise dit au sujet de cette conversion, soyons bien persuadés que ceci n'est pas ce que la nature a formé, mais ce que la bénédiction a consacré, et que la force de la bénédiction l'emporte sur celle de la nature. Parce que par la bénédiction, la nature elle-même se trouve changée. La parole du Christ, qui a pu faire de rien ce qui n'existait pas, ne pourrait donc changer les choses existantes en ce qu'elles n'étaient pas encore. Car ce n'est pas moins de donner aux choses leur nature première que de la leur changer. Et ici, nous avons une citation du Concile de Trente. Il est mis, donc, numéro 1376 du CEC. Le Concile de Trente résume la foi catholique en déclarant « Parce que le Christ, notre Rédempteur, a dit que ce qu'il offrait sous l'espèce du pain était vraiment son corps. On a toujours eu dans l'Église cette conviction que déclare le Saint Concile de nouveau. Par la consécration du pain et du vin s'opère le changement de toute la substance du pain en la substance du corps du Christ, notre Seigneur, et de toute la substance du vin en la substance de son sang. Ce changement, l'Église catholique l'a justement et exactement appelé transsubstantiation. Alors ici, nous voyons que c'est ce qu'enseigne le Concile de Trente. Et nous voyons ici, que reste-t-il donc sinon que le pain soit changé? Voici ce que dit le catéchisme maintenant de Trente. Que reste-t-il donc sinon que le pain soit changé en son corps et par conséquent que la substance du pain soit totalement détruite par la consécration? Aussi, les pères du Concile général de Latran et ceux du Concile de Florence ont-ils nettement enseigné cette vérité, et après eux, le Concile de Trente l'a défini plus formellement encore en ces termes. Si quelqu'un dit que dans le très saint sacrement de l'Eucharistie, la substance du pain et du vin demeure avec le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème. La chose est tranchée. Nous voyons que ce qui est dit dans ce catéchisme de Trente est redit. Il est redit ici. Parce que le Christ, notre Rédempteur, a dit que ce qu'il offrait sous l'espèce du pain était vraiment son corps. On a toujours cru dans l'Église cette conviction, mais c'est encore le Concile de Trente qui est cité. La présence eucharistique du Christ commence au moment de la consécration et dure aussi longtemps que les espèces eucharistiques subsistent.
le Christ, est tout entier présent dans chacune des espèces et tout entier dans chacune de leurs parties, de sorte que la fraction du pain ne divise pas le Christ. Et ici, chose encore intéressante, c'est au sujet du sacrifice. Mais certains disent, oui, maintenant l'Église n'enseigne plus que c'est le saint sacrifice. Nous avons vu cet autel dans cette cathédrale. Mais qu'est-ce qu'on y fait avec une telle mise en valeur? Sinon d'y offrir le saint sacrifice de notre Seigneur, qu'il a offert une seule fois, une fois unique sur la croix, qui est offert tous les jours sur les autels, sacramentellement, où il se rend présent substantiellement dans sa chair, dans son sang, son âme et sa divinité. Parce qu'elle est mémoriale de la Pâque du Christ, l'Eucharistie est aussi un sacrifice. Le caractère sacrificiel de l'Eucharistie est manifesté dans ces paroles mêmes de l'institution. Ceci est mon corps qui va être donné pour vous. Et cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui va être versée pour vous. Saint Luc chapitre 22, 19-20. Dans l'Eucharistie, le Christ donne ce corps même qu'il a livré pour nous sur la croix, le sang même qu'il a répandu pour une multitude en rémission des péchés. Et ça, c'est dit au CEC, le catéchisme de l'Église catholique actuelle, au numéro 1365. L'Eucharistie est donc un sacrifice parce qu'il représente, rend présent, marqué, rend présent, le sacrifice de la croix, parce qu'elle en est le mémorial et parce qu'elle en applique le fruit. Le Christ, notre Dieu et Seigneur, s'offrit lui-même à Dieu le Père une fois pour toutes, mourant en intercesseur sur l'autel de la croix, afin de réaliser pour eux, les hommes, une rédemption éternelle. Cependant, comme sa mort ne devait pas mettre fin à son sacerdoce, Hébreux 7, 24-27, à la dernière scène, la nuit où il fut livré, 1 Corinthiens 11, 23, il voulut laisser à l'Église, son épouse bien-aimée, un sacrifice visible, comme le réclame la nature humaine, où serait représenté le sacrifice sanglant qu'il allait s'accomplir une unique fois sur la croix, dont la mémoire se perpétuerait jusqu'à la fin des siècles et dont la vertu salutaire s'appliquerait à la rédemption des péchés que nous commettons chaque jour. Sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice. C'est une seule et même victime. C'est le même qui offre maintenant par le ministère des prêtres et qui s'est offert lui-même alors sur la croix. Seule la manière d'offrir diffère. Dans ce divin sacrifice qui s'accomplit à la messe, ce même Christ qui s'est offert lui-même une fois de manière sanglante sur l'autel de la croix est contenu et immolé de manière non sanglante. Voici ce qui est dit donc dans ce catéchisme. Donc si maintenant nous entendons des catholiques qui disent « c'est satanique », sachez qu'ils injurient grandement l'Église, ils blasphèment ce don suprême de Dieu qu'il fait à l'humanité pour appeler toute l'humanité à elle. Les portes de cette cathédrale étaient grandes ouvertes et le sont toujours pour accueillir tous ces enfants, tous les enfants qui sont appelés, tous les enfants de Dieu, tous ces enfants qui sont appelés à être baptisés, conformés à l'image du Christ, sous le signe de cette croix, à être offerts avec le Christ, dans cet unique sacrifice de la croix, eux-mêmes comme hostie, tous les jours de notre vie, à la gloire du Père, dans cette union au Fils unique. Donc, avant de dire des choses, portons sur ce que nous voyons un regard neuf. Ne l'entachons pas de tout ce que nous avons pu apercevoir de déviant dans le monde, effectivement, sous l'œuvre de Satan. Quand nous entrons dans l'Église, prenons l'eau du baptistère qui nous rappelle le baptême, mais purifions-nous de tous ces regards
et regardons les choses d'une manière nouvelle, d'une manière neuve, dans le regard de la foi. Sachons écouter ces paroles, qui même si elles ne sont plus tout à fait dans la manière que nous avions par le passé, sont ces paroles même qui viennent nous appeler à la conversion, qui viennent nous appeler au repentir, qui viennent nous appeler à l'amour véritable, à nous unir à notre Dieu, à venir nous unir à son sacrifice, lui qui s'offre sur la croix, lui qui s'offre, qui se rend présent dans l'hostie, qui se donne à nous pour nous unir à lui, à la gloire de son Père. Ainsi, posons un regard neuf. N'écoutons pas, je parle à ceux qui sont de bonne volonté, ce ne sont pas assez têtus qui seront toujours en train de dénoncer en tant que catholiques l'Église en disant qu'elle est satanique. Quels pires ennemis de l'Église pouvons-nous trouver là? Nous pouvons les appeler au repentir et à poser ce regard de foi pour la rénovation véritable et de leur cœur et participer à cette œuvre de rénovation de Dieu sur sa terre, sur cette terre. Donc, je voudrais me montrer de combien de manières certains interprètent tous les gestes, une main tendue, ah, il veut mettre sa supériorité, ou je ne sais trop quoi. Tout est interprété de manière de travers, dans des esprits de travers. Ayons un regard, un cœur pur. Nous aurons un regard pur, un regard clair, pour voir les choses dans la vue que Dieu veut que nous les regardions, dans cette conversion des cœurs. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu, ils entendront sa parole, et ils admireront ce lieu où est mis ainsi en valeur. Ce lieu unique de l'histoire du monde qui est le Golgotha, où cet autel fait renouveler chaque jour ce sacrifice qui nous a valu le salut de toute l'humanité. Cette transsubstantiation, ce changement de cette eau en vin, de cette eau de notre humanité en vin, de la divinité de notre Dieu, qui nous unit à lui ainsi, dans ces portes grandes ouvertes et aussi dans cette porte qui se ferme, dans ce lieu clos au monde, d'une certaine manière, à l'esprit du monde, pour être dans la sanctification de cet esprit saint pur, où on a abandonné toutes les images anciennes pour regarder tout sous ce nouveau jour de ce cœur nouveau que Dieu nous donne, lui qui nous donne un nouveau regard. Non pas un regard de pesanteur qui va toujours vers la condamnation, mais le regard de la foi qui va toujours vers l'ascension. Très sainte Mère de Dieu, très sainte Mère de l'Église, conçue sans péché, donnez-nous ce regard pur, dégagé de toutes ces accusations, de toutes ces calomnies. Donnez-nous un regard pur pour contempler l'œuvre de votre Fils dans ce saint sacrifice, dans son Église, par ses ministres, quelle que soit la pauvreté de notre humanité. Vous qui l'enrichissez par votre Fils que vous nous donnez, de la divinité de ce divin Fils, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.